Candy Shy et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque. Aujourd'hui, on va faire le prévisionnel lecture du mois de mai. Quelles sont les lectures que je me suis prévues? Donc effectivement, le mois de mai est déjà entamé. J'ai eu du mal à m'installer devant ma caméra pour faire ma vidéo. J'avais un peu la flemme, comme d'habitude. Donc là, je me lance enfin. J'ai quelques romans papier. Le reste n'est pas encore arrivé. Et ensuite, c'est des e-books. Donc on commence de suite. Allez, c'est parti. Alors on commence tout de suite par un livre que j'ai déjà lu puisque le mois de mai est entamé. C'est Conséquences, le tome 1, Répercussions de Cara Dee. C'est une romance contemporaine MM. C'est lu. Ensuite, le deuxième roman, pareil, que je suis en train de lire et que d'ici que la vidéo soit en ligne, il sera peut-être terminé. C'est Tentation, le tome 3, Coup de maître de Ella Frank, que je lis en lecture commune avec Mumu, puisqu'on a commencé à lire ensemble cette saga et qu'on continue sur la lignée à chaque parution. Donc c'est une romance contemporaine MM également. Ensuite, j'aimerais lire... On continue. Alors, avec les arrivées Milady que je dois terminer. Come Back to Me de Mila Gray. Ici, on est dans une romance contemporaine new adulte. Alors, un jeune couple qui se voit séparé à cause de la guerre. Voilà, donc je pense que lui doit partir au front, je pense. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir ce roman. J'espère ne pas être déçue. Univers de guerre, donc déjà, voilà, on m'a un peu alpagué déjà, donc à voir ce que ça va donner. Ensuite, à lire également Après tout de Jojo Moyes, donc la suite de Avant toi et Après toi, auteur que j'adore. Voilà. Enfin, je pense que vous pouvez le voir d'ailleurs. Enfin, j'ai ceux-là et après j'ai en format poche, j'ai un autre roman d'elle. Je suis fan de cet auteur. Il n'y a pas d'autre mot, j'adore ces romans. Je passe toujours d'excellents moments. C'est des contemporains vraiment agréables où on feel good. Voilà, on passe un bon moment, on a des émotions, voilà, c'est doux et ça fait du bien. Voilà, et j'aime beaucoup. Et donc j'ai hâte de retrouver nos personnages qu'on a quittés dans le tome 2 et voir qu'est-ce qui va leur arriver. Voilà, donc je vous en parle voilà, très prochainement aussi, je pense. Ensuite, je vais me lire Else Horseman, le tome 1 indéniable de Madeline Sheehan, qui est une romance érotique dans l'univers des bikers. Roman qui me faisait très envie, je vais le lire en lecture commune avec Mumu. Ensuite, vous m'avez pioché pour la Waipal, j'ai fait le tirage au sort, donc déjà je vous remercie parce que vous avez été quand même assez nombreux à participer, donc ça fait vraiment plaisir, et puis moi j'adore le concept, j'adore que ce soit vous qui choisissiez mes prochaines lectures, donc on s'est arrêté sur des romans MM, donc ça y est, donc ils ont vraiment pris le large ces deux-là, on va dire. Même les retardataires, j'ai pris en compte les dernières personnes qui ont voté et ils restent quand même devant largement. Donc le premier c'est Hors-jeu de Amélie et Marie Rage aux éditions Milady. Donc ici on est dans l'univers du football. C'est pas un sport que j'apprécie énormément, donc on verra. J'espère passer un bon moment avec ce roman, il n'y a pas de raison. Donc voilà, il sera lu au mois de mai. Du coup, je me les programme en suivant. C'est celui-là qui est sorti premier, il avait je sais plus combien de voix, donc il avait vraiment pris le large. Donc j'ai hâte de découvrir ce roman. Voilà. De toute façon, j'avais hâte de les découvrir tous. Tout ce que je vous avais proposé là sur la sélection Waipal, ils me donnaient tous envie. Donc, ensuite, l'autre que vous avez choisi aussi, et celui-là, j'ai trop hâte parce que le pitch me fait vraiment très envie, c'est Abyss de Lily M. Ici, on est dans l'univers de la prostitution. Un jeune homme voilà, qui est tombé là-dedans quand il était... Genre Obélix est tombé dans la potion magique, non, il est tombé, là, le pauvre il n'est pas tombé comme dans la potion magique, ou, voilà, donc il subit, c'est dans l'univers de la prostitution, donc à voir ce que ça va donner, la couverture est sublime, magnifique, donc c'est une romance MM également, c'est celui qui est arrivé second, pareil, il était pas loin derrière, enfin ils avaient 5 voix d'écart quand même, ce qui est pas mal, je trouve, et les autres étaient bien derrière avec une dizaine de points en moins par rapport à eux, donc il sera lié au mois de mai. Bon, voilà pour les romans papier. Maintenant, je vais passer aux e-books. Non, je vais passer aux romans qui vont arriver au mois de mai. Donc, le tout premier qui va arriver, enfin, j'ai hâte, parce que du coup, je crois que j'abandonnerai toutes mes lectures pour lire celui-là. C'est Les Écorchés, le tome 4, Révolte de Tilly Cole. C'est le dernier de la saga. J'ai adoré le tome 3 parce que on entrevoit le personnage que l'on va voir dans le tome 4 et qui m'a bouleversée. Et j'ai hâte de la retrouver et de savoir ce qui va lui arriver. Parce que franchement, dans le tome 3, les peu de fois où on a des flashs sur elle, c'est pas très marrant. Voilà, c'est un peu même... ça soulève un petit peu le cœur. Donc j'ai hâte de le découvrir, donc ce sera le tome 4 de Tilly Cole. J'ai trop hâte de lire ce tome 4. Ensuite, l'autre, je regarde mon papier parce que du coup, les titres sont un peu longs, donc je me rappelle plus trop. Monster in the Dark, le tome 1, L'arme amère de Pepper Winters.
pareil, qui sort fin mai et que je dois recevoir également. Pareil, ici on est dans la collection New Adult et on est dans du dark, dans de la dark romance. Donc j'ai hâte de plonger dans cette nouvelle saga. Ensuite, j'aimerais bien me lire Thirds, je sais pas trop comment on le prononce, je suis pas très anglais moi. Tome 1, Contre vents et marées de Charlie Cochet. Donc si Thalie et Aurore passent par là, oui, j'ai bien retenu au salon du livre cette saga. Et ça y est, j'ai décidé de m'y mettre. Je pense que ça va me plaire. C'est en discutant sur la saga Hiro de Victoria Sue qu'on a parlé de cette saga. Et je l'avais vu passer plusieurs fois sur la chaîne d'Aurore, qui est une chaîne à tentation si vous aimez, sans jeu de mots Aurore. Si vous aimez les MM, je pense que c'est une source de... Voilà, pour puiser et vous donner envie de découvrir du MM. Je pense qu'elle est de très très bons conseils. Et donc je vais me mettre quand même à Charlie. Et surtout découvrir enfin Charlie Cochet, que j'entends, voilà, c'est une auteure dont j'entends beaucoup parler. L'année dernière, elle était au salon du livre, je l'avais entreaperçue. Donc il est temps de s'y mettre, donc ça y est, je me lance. Ensuite, je voudrais me faire... Donc là, on va être pratiquement dans du MM, là, tout ce que je vais vous montrer. Oui, je sais pas, le mois de mai... Au mois de mai, fais ce qui te plaît, donc je me suis dit ça rime avec voilà, romance elle-même, je sais pas, oui, enfin non, c'est mon cerveau qui se met à disjoncter. Il fait un peu chaud aujourd'hui, on n'a plus l'habitude, donc voilà. Donc Sauvage d'Adrian Wilder, pardon, pas Walker, Wilder. J'ai hâte de découvrir ce roman, voilà, je sais pas, il m'a flashé, je sais pas. Le bourru qu'il y a sur la couverture m'a beaucoup plu, donc j'ai hâte de le découvrir. Et ouais, à voir. Ensuite, Désir défendu de F.V. Estier. Il va sortir chez Fixia la Condamine, qui est la plateforme numérique de Hugo Roman. Et c'est une plateforme que j'aime beaucoup. J'avais découvert Black Feelings dessus. J'ai découvert d'autres romans. Il y a Five qui me donne très très envie. Je pense que je vais le demander également. Et c'est une plateforme, je trouve qu'elle lance, il y avait Mutine de Alexia qui a commencé là-dessus et qui s'est fait du coup éditer. Et il y a vraiment des pépites. Donc j'ai hâte de découvrir celui-là. On est dans du MM également. Je ne sais pas de quoi ça parle. Ah si, je sais de quoi ça parle, pardon. C'est un professeur et un élève. Voilà. Il n'y a que Sauvage où je veux découvrir totalement. C'est dans le grand froid, je crois, un homme bourru qui vit tout seul. Voilà, donc à voir. Ensuite, Le compagnon de l'inventeur d'Ariel Tachna. Alors la couverture, wow, cette couverture, c'est une couverture de malade. Donc chez MXM Bookmark, donc on est toujours dans du MM. Le compagnon de l'inventeur, comme le dit le titre, vous avez bien compris. Donc c'est un MM également. Il me fait très très envie avec cette couverture steampunk. C'est un historique un petit peu. Bon, steampunk, voilà, historique avec je pense, des technologies un peu avancées pour l'époque. Ensuite, je voudrais me faire Compass. Alors là, on passe par du EMF, là. On revient dans de la romance hétéro. Compass, le tome 1, 2, alors... Solano de Rodriguez, je crois que c'est le nom, parce que bien évidemment, comme d'habitude, j'ai noté le titre, mais j'ai pas noté l'auteur. Désolée, donc c'est la couverture qui m'a beaucoup plu, du coup elle m'a attirée, j'ai lu vite fait la 4e qui m'a donné très envie, donc j'aimerais bien me le faire aussi. Ensuite, Frères d'armes, voilà, là aussi j'ai pas l'auteur, je me rappelle plus, je vous le mettrai là, enfin vous l'aurez sur la couverture de toute façon. Donc là ici on est dans un MMF, voilà. Donc celui-là, ça sera les options. C'est les derniers que je vous donne là, depuis le compagnon de l'inventeur, ce sera des options parce que voilà, le mois de mai, j'avais tellement envie de choses que du coup, ça a été très difficile de faire ma pile à lire. Très très dur. Donc du coup, ça risque de bouger un petit peu. Je ne vais pas rester figée cette fois-ci, donc tous les e-books que je vous présente, à part Thirst et Sauvage, où je suis sûre de les lire, les autres, voilà, ça sera suivant l'envie du moment. Je me laisse un peu de couler un petit peu, voilà, pour une fois. Et ensuite, donc, Frères d'amant, le MMF. Et le dernier, c'est Une fille facile de O'Neill, Louise O'Neill. Donc, qui est un drame contemporain sur un viol. La jeune fille, en fait, lui arrive un problème lors d'une soirée. Et en fait, les réseaux sociaux, le lycée, les jours d'après, la traitent vraiment comme une moins que rien. Et
qu'elle a mérité ce qui lui est arrivé. Voilà. Et ça me plaît beaucoup. Voilà. Oui. Le fait de dire ça, ça fait un peu tordu en fait. C'est genre le truc, t'aimes les trucs malsains. Non. Non, j'aime bien, voilà, lire, ça peut être des faits d'actualité, donc j'aime beaucoup quand même en lire. C'était une des parutions en VF que j'ai vu passer là pour le mois de mai, je me l'étais noté. Donc celui-là, ça sera une option vraiment. Frère d'armes et une fille facile, ce sera une option, et le compagnon de l'inventeur, à voir. Ça sautera peut-être au mois de juin, ou après ça sautera pour plus tard. On verra. Voilà, donc j'avais fait une belle pile à lire. Le mois de mai débute pas avec un grand rendement. On est le 6 et je suis en train de lire à peine, d'avoir entamé à peine mon deuxième livre. Donc j'espère rattraper un petit peu mon envie de lire. Et là, j'en ai pas trop envie, je sais pas. Même que les lectures que j'ai faites me plaisent. J'ai envie de rire. Enfin, j'ai pas envie de lire. Là, je suis à fond dans Netflix qui m'a alpagué. Donc je vais vous faire prochainement pareil une vidéo série parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait et il y a plein de séries dont je vais vous parler. Voilà, on a fait le tour de mes lectures pour le mois de mai. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui fait beaucoup déjà, je trouve. À voir si j'arriverai au bout, mais je me prends pas la tête parce que je suis ravie de mon prévisionnel du mois d'avril où je m'étais prévu 11 lectures, je crois, et j'en ai fait 13 plus 2 nouvelles. Donc le rendement était plus que bon. Il n'y a qu'un livre que j'ai pas lu parce que sur le moment j'avais plus envie de le lire. Donc je vais pas me prendre la tête, je le repousse. Sinon tous les autres livres ont été lus. Et en plus avec du rab. Donc j'ai un bon rendement depuis quelques mois là. Je tourne à 10 livres par mois. Truc qui ne m'est jamais arrivé je crois. Donc je suis joie. On verra bien pour ce mois-ci, je me prends pas la tête. Du moment que je lis les papiers. Voilà, les papiers, c'est sûr qu'ils seront lus parce que je veux liquider un petit peu ma pile à lire. Et que d'abord, avant de lire des livres, de commander des livres, on va peut-être vider ce que j'ai déjà. Bon, j'arrête de blablater. Oui, arrête de parler. Je vais arrêter de parler parce que je suis repartie à blablater. Donc je vous laisse là et je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes lectures au mois de mai. Et je vous dis à bientôt. Bisous câlins.